Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'Estrade. Nous sommes aujourd'hui le 28 avril 2021. Le 28 avril, ça veut dire que le mois d'avril se termine bientôt. Le mois de mai commence samedi prochain. Le mois de mai égale le début des chaleurs, le début des tournois de golf. Malheureusement, il n'y aura peut-être pas de tournoi cette année. Je vais aller voir Richard. Ça va être une habitude qu'on va prendre lorsque Richard va être avec nous. On va un petit segment de golf, vu que Richard est membre au club de golf de Plessisville depuis 50 ans. Ça en fait des années, ça, Richard. Écoute, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pas joli à cause de la météo chez vous. Il annonce encore de la pluie. As-tu des nouvelles du terrain de golf de Plessisville? Oui, qui est super beau. Je te l'ai aujourd'hui, justement. Là, tout est revenu à normal. On n'a plus de neige, là, puis le terrain pas trop trempe est correct. Les verts sont beaux, les allées. Ça verdit beaucoup. Là. Avec la neige, ça ne paraît pas la neige qui est tombée, puis il a mouillé un peu. Le terrain s'en vient, ça coche. Là. On a commencé à travailler les verts. Là. Aujourd'hui, on a commencé à verticoter les verts. Tu dois savoir c'est quoi, passer les rainures, puis semer. C'est pas le fun pour les golfeurs, mais c'est pas grave. Non, on a un beau début de saison, là, malgré la neige qu'on a eue. Là. Le terrain est top shape, puis on a eu bien du plaisir encore aujourd'hui. Est-ce que tu as des games de golf de prévu prochainement? Oui, demain matin, ben, j'en ai jusqu'à vendredi, mais là, demain, c'est sûr. Vendredi, ici, il annonce 100% de pluie, fait que je jouerai pas, puis va guérir mes blessures à mon genou. Je suis bien, là. J'ai un problème avec mon genou là, qui m'emmène à une drôle de sensation au golf. Là. Fait que, c'est la vie. Si la température maladie, je te souhaite de bonnes games de golf. Nous, à Rivière-Baudette, le terrain est à King Koch. Vraiment, vraiment un beau terrain de golf. Je vous invite à aller le voir à un moment donné en live. On peut aller sur Internet, là, mais le voir en vrai et le jouer ou même le visiter. Là, le terrain de golf à Rivière-Baudette est vraiment top coche grâce à moi qui travaille, qui se lève à 4 heures du matin pour aller donner son cœur et son âme au club de golf. Non, on a une belle équipe. Là, je dis grâce à moi, mais on a une belle équipe. Avec nous, parlant de belle équipe, les gérants d'estrade ont toute une équipe de champions cette année. Je pense qu'on est rendu à la 110e des gérants d'estrade. Avec nous aussi, Bruno. Bruno, comment vas-tu? Ça va numéro 1 sur les boys. Salut Pierre, comment ça va toi? Ça va extrêmement bien. Bruno, te souviens-tu de la première fois que tu es venu sur les gérants d'estrade? Je t'avais dit une chose, tu viens de tomber dans la soupe. Bon, je me rappelle, j'étais extrêmement nerveux, puis je réalisais enfin mon rêve de participer à une émission comme la tienne. Puis, m'a tout le temps rappelé, c'est là que j'ai sauté dans la soupe, puis c'est rendu ma vraie drague. À chaque fois, j'ai tout le temps hâte. Je me rappelle, puis m'a tout le temps rappelé, man. Écoute, c'est vrai, c'est rendu une drogue. On en parlait en avant-show avant que ce soit enregistré. Les gérants d'estrade, c'est rendu une habitude maintenant. Les avant-shows, c'est à mourir de rire parfois, là, mais pas parfois, je dirais à 90, 95, 100%. Là, une bonne fois, je vais enregistrer l'avant-show sans vous le dire. Ça va être comme les bloopers ou la face cachée des gérants d'estrade. Marc, bienvenue. Marc, comment vas-tu? Ben, ça va bien, boys. Heureux de vous retrouver après mes 5-6 jours d'études. Puis là, ça va faire du bien de décompresser puis de parler de quelque chose qui m'intéresse, c'est-à-dire le sport. Puis de vous retrouver, là, d'échanger. On échange quand même sur Messenger. Là, c'est le fun, là, mais live comme ça, là, ça fait du bien. Ça décompresse. Écoute, Marc, tu parles de Messenger, tu parles d'échanger. Avant la venue des gérants d'estrade, je ne vous connaissais pas en tout. Je suis pas mal convaincu que Marc, tu ne connaissais pas Richard, tu ne connaissais pas Bruno, tu ne connaissais pas Gordy, tu ne connaissais pas Mathis, tu ne connaissais pas ci, tu ne connaissais pas ça. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Non, moi, puis en plus, je te dirais que les nouveaux, c'est 90% partisans des Bruins. Comme il y en a un Pat là aussi, le Pat Roussel, si je ne me trompe pas, là, qui s'enjaille avec. Puis c'est tous des gars le fun. Puis on apprend à se connaître par ça, puis on jase de nos passions. C'est le fun d'être passionné dans la vie, surtout dans ces temps-ci. C'est le fun de changer les idées, là, puis de penser à d'autres choses que
COVID. Fait que, non, c'est bien, bien le fun de connaître des personnes là, qui ont les mêmes passions que nous autres, puis d'échanger, puis sans s'insulter non plus, parce que on ne prend pas pour les mêmes plumes, mais on a toute une passion en commune, c'est le hockey. Fait que, non, c'est vraiment le fun. Écoute, oui, c'est vraiment le fun. Pierre Primo, comment vas-tu, Pierre? Mon ami Pierre, qui est un vieux de la vieille. Ça fait quand même une couple d'épisodes qu'on fait ensemble. Allume ton micro, Pierre. Pierre, oui. Pierre, est-ce que tu es là? Oui. Alors, Pierre, c'est ce que je disais, tu es un vieux de la vieille. Ça fait une couple d'épisodes que tu es avec nous. Les gérants d'estrade, pour toi, ça représente quoi? Oui, ça représente, comme Marc disait tantôt, c'est le fun de pouvoir se faire des nouveaux amis à quelque part aussi, puis d'échanger au niveau sur Facebook. Non, c'est agréable, même si chacun prend un peu pour son équipe, là, Canadiens, Flyers, Boston. Non, c'est vraiment agréable. Puis, les gars sont bien corrects. Des fois, on n'a pas toujours la même opinion, mais c'est agréable. En passant, Pierre qui nous parle en direct de la Lune, c'est notre astronaute. Il est. Non, mais désolé, je ne comprends pas. Il faut dire que présentement, nous autres, on se prépare pour déménager. Oui, c'est vrai. Et, on a un peu brassé la cage ici cette semaine. Fait que ça se peut qu'il y ait un fil qui est mal branché à quelque part. Là, Écoute, Pierre, on va le prendre en rien. Lorsque je t'ai dit, tu es en direct de la Lune, la fusée bronze en direction de la Lune. Donc, Pierre, merci d'être là, Pierre. Puis, parlant de grandes premières des gérants d'estrade, Gordy était présent à la première des gérants d'estrade. Gordy, qu'en penses-tu 110 épisodes plus tard? C'est quelque chose, j'aime bien ça. Là, pendant que tu parlais avec Pierre, il dit, on est tous des certains âges, il dit, on peut rappeler ça la ligne du vieux poil. Dans le temps, apparemment, Pierre a connu ça. À la fin des années 50, début 60, il appelait ça la ligne du vieux poil avec Charles Mailly, Jean-Maurice Bailly, Émile Genet. Lionel Duval, il est autour d'un poil assis sur une chaise. Je regarde ça, je dis, on pourrait quasiment s'appeler la ligne du vieux poil. Tu apportes un bon point, Gordy, puis je m'en souviens, au début, on faisait la ligne du vieux poil. Tu étais là, Pierre était là aussi. Il y avait deux autres personnes, je ne me souviens pas. Je ne me rappelle pas, moi non plus. Moi non plus, là, mais je vais aller chercher la première épisode, je vais la partager bientôt. Écoutez, les gars, on va y aller là, avec bon, il y a une grosse bombe. Montréal. Hey, je suis en train de faire mon Ron Fournier. Montréal. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas sans le Canadien de Montréal? Après avoir vécu les 14 saisons de l'ancien compte, c'est maintenant la 105e épisode saison, je veux dire, du Canadien de Montréal. Aujourd'hui, Jonathan Drouin. Merci à Bruno de me l'avoir appris. Je ne le savais même pas. Je vais commencer avec toi, Bruno, vu que tu m'as appris la nouvelle. Jonathan Drouin quitte le Canadien le reste de la saison. Oh boy! Qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a plus grand-chose à penser du Canadien, m'a dit mon homme. Une affaire que je pense, c'est que quand tu vas jouer pour le Canadien de Montréal, tu sais que tu vas avoir de la pression automatiquement de la part des fans, de la part des journalistes. C'est là que tu vas savoir si tu es un bon joueur. C'est là que tu vas savoir si tu vaux quelque chose. Le Canadien de Montréal, quand tu joues pour cette équipe-là, c'est là que tu sais qu'est-ce que tu vaux à 100%. Le gars, au salaire qui est payé, désolé, mais le salaire qui est payé, mon homme, il faut que tu contribues. Ça ne marche pas. C'est pas la faute du coach, pas la faute, c'est de ta faute à toi, tu ne produis pas. Là, tu fais la même affaire que tu as fait à Tampa Bay. Tu répliques encore, puis tu n'es pas satisfait encore. Gars, désolé, mais moi, un joueur, quand il s'en va à Montréal, là, il sait quoi s'attendre, puis gars, si ce n'est pas les fans, c'est les journalistes, puis vice-versa. Sauf que si c'est personnel, OK, c'est personnel. Mais on ne sait pas, puis on ne le saura jamais. Mais non, ça en parle depuis l'après-midi, puis ça n'arrête pas, puis
Tout le monde dit n'importe quoi, ben, c'est sûr, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est la cause. Si c'est personnel, ben c'est personnel, c'est tout bad. Mais quand tu viens jouer à Montréal, mon homme, il faut t'attendre aux conséquences, ça, c'est sûr. Écoute, Bruno, c'est ça que j'aime pas du Canadien de Montréal. Ils sont jamais capables de dire il a quitté l'équipe pour ça. That's it, that's all, on n'en parle plus, c'est fait. C'est ça. Richard, on a parlé beaucoup, souvent de Jonathan Drouin sur les gérants d'estrade. Moi-même, j'ai chialé souvent contre Jonathan Drouin avec ses 2 buts, 2 buts cette saison. Que penses-tu de ce qu'a fait Jonathan Drouin cet après-midi? Bon, comme Bruno disait, là, si c'est vraiment personnel, on ne peut rien y faire. Là. Mais la pression à Montréal, c'est sûr qu'elle est énorme. Mais si on regarde la carrière de ce joueur-là depuis le début, a bien mal commencé à Tampa Bay. Il s'est retiré parce que monsieur n'était pas content, puis tout ça. Il est revenu d'un playoff. Il y avait eu des très bons playoffs. Après ça, il s'est ramassé à Montréal. Quand tu t'en viens à Montréal, un peu ce que Bruno disait, il faut que tu t'attendes à avoir de la pression. Guy Lafleur là, devrait expliquer à TV ça. La pression à Montréal, tu en auras toujours. Tu ne peux pas aller jouer à Montréal sans avoir... C'est normal, tu es un Québécois. L'Européen qui joue à Montréal, excusez-moi, mais il s'en fout comme dans la 40 joueurs. À part quelques joueurs, c'est à coup Cahuveau, ça a l'air que lui, il aimait le monde de Montréal. Il a jamais appris un maudit mot français pendant qu'il était là. Fait que je m'excuse, il fait partie de la même gang. Un Québécois qui joue à Montréal, c'est sûr qu'il y a de la pression. Puis Jonathan, je ne dis pas qu'il n'y a pas de talent, les gars, je le sais qu'il y a du talent. Mais sauf que le mettre à la glace, mais faut peut-être te mettre le nez dans le trafic. Il n'a jamais connu ça. Il ne l'a jamais fait dans le junior. Il ne l'a jamais fait dans l'Union nationale. Tout à l'heure, avant l'émission, on parlait comme ça entre nous autres. Là. On disait, on peut pas faire un exemple, avec Brad Marchand. Quand il a scoré hier, il était où? Il était à côté du goal. Quand vous voyez Jonathan Drouin à côté d'un goal? Très rarement. C'est parce qu'il est tombé. C'est pas compliqué, là. On le voit pas, c'est pas son style de jeu. Puis il ne pourra jamais, en tout cas, moi, je pense que ce gars-là, sa carrière vient d'en prendre un bon coup. Ou il va être échangé. Il va être échangé où? La seule place que je verrais que ce gars-là pourrait s'en aller, qui pourrait peut-être l'aider, c'est Colorado présentement. À cause de McKinnon, là, qui est là. C'est la seule place. À part ça, là, je ne peux même pas voir quelle équipe. En tout cas, il ne l'échange pas à Boston, j'en veux pas. Écoute, j'en veux pas. Il n'y a pas la planète Bruce. Pardon, la planète Bruce ne veut pas de Jonathan Drouin. Je dis souvent qu'un joueur qui arrive à Boston va prendre 10 livres, 3 pouces, mais je ne prendrai pas de chance avec Jonathan. Puis tu apportes un bon point, Richard, je vais le demander à Pierre. Moi, ce qui me fait peur, puis Bruno en a parlé un peu, ce qui me fait peur, c'est quand vous parlez de la pression à Montréal. On le sait tous, les agents libres ne veulent pas venir à Montréal. Ceux qui viennent à Montréal, c'est des joueurs finis qui n'ont pas le choix. Pierre, que penses-tu de la décision de Jonathan Drouin de quitter le Canadien Montréal? Moi, je m'en attendais, surtout depuis qu'il parlait de Caulfield qui était s'en venir à Montréal. Je me disais, de toute façon, ça n'allait pas bien pour lui depuis quelques semaines. Mais je me disais, si Caulfield s'amène à Montréal, on va voir plus Drouin. Puis comme de fait, on ne le verra pas d'ici la fin de l'année, mais ça m'étonnerait de le voir dans les séries avec. Écoute, tu apportes un excellent point en disant le nom de Cole Caulfield. Ça donne moins de place à d'autres joueurs. Jonathan Drouin, on le sait, c'est un babouneux. Il a babouné à Tampa, il baboune à Montréal. Mais moi, je dirais, tabarnak, tu as 2 estis de but. Fait que va-t'en des estrades, va-t'en chez vous, va-t'en ce que tu veux. On peut quand même se passer de toi sur un moyen temps. Excusez mes 2 sacs, mais je peux me le permettre, je suis animateur. Je vais aller voir Gordy, Jonathan Drouin. On a souvent parlé de Jonathan Drouin. Aujourd'hui, ben, monsieur fait la baboune, il y a moins de temps de glace, décide de s'en aller chez eux. Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, comme j'ai tout le temps dit, tout à l'heure, je parlais avec un de mes chums. Moi, je n'ai jamais été un partisan de Jonathan Drouin, puis je l'ai dit depuis le début de l'année. Je ne le prendrai jamais dans mon club. Là, c'est personnel. On ne sait pas c'est quoi. Il y a plein de spéculations. C'est une dépression, c'est quoi? On ne sait pas. Puis comme Bruno a dit, on ne le saura jamais. C'est qui arrive, il gagne 5,5 millions. Le monde dit ça. Puis la pression, bien là, le monde, vu qu'il n'est pas du tout, là, le monde, il reproche ça
que Bergevin il a échangé pour Sergachev. Tu vois Sergachev qui roule à Tampa Bay, tout ça ensemble, lui, ça lui met de la pression. Ben, quand tu viens à Montréal, c'est ça. C'est le marché de Montréal, puis la pression. Comme tout à l'heure, je parlais avec ma femme, moi, je ne voyais pas pour jouer dans le Drouin. C'est correct, c'est pas de personnel, il est peut-être malade, on ne sait pas, on ne sait pas. Il avait la pression, il n'a pas de pression. Ben, il y a de la pression. Il avait la pression, là, c'est tout le monde qui va travailler là, avec le COVID, là, puis le gars qui paye sa job, là, qui est au salaire minimum, là, puis il ne sait pas s'il va avoir de l'argent pour mettre du manger sur la table, payer son loyer. Drouin, lui, la fin du mois, il passe par ça. Il a bien plus peur de la fin du monde que la fin du mois, lui. OK. À moi, je ne broyerais pas sur Drouin. Il n'est pas du pas. La pression, il est à Montréal, quand tu arrives à Montréal, c'est ça, c'est de la pression. Là, regarde, c'est un professionnel. Là. Oh, que tu apportes un maudit beau point, Gordy. Un peu plus, je te paye une pizza. Drette là, quand tu dis ceux qui travaillent vraiment, c'est ceux qui se lèvent le matin à 4 h du matin, à 3h30, assis, pognés dans le trafic. J'appelle souvent les joueurs de la Ligue nationale ou les professionnels tout court des petits chats. On ne peut pas jouer 2 matchs en 2 jours. On ne peut pas jouer 3 matchs dans une semaine. Ça, boire. C'est sûr, c'est de valeur, c'est personnel, comme tu dis, on ne sait pas. S'il est malade, on va dire, je souhaite un bon rétablissement. Un bon rétablissement. Lui, sa job, c'est de jouer au hockey, mais ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, ça, des choses. Ouais, mon chum, il me disait, pour faire une histoire courte, lui, il pense que c'est le Maroc canadien. Je ne sais pas si ça se peut, mais il dit, c'est dangereux parce que l'année nationale, ils checkent ça. S'ils se font payer, on va dire, qu'il l'autre pour 15 jours pour laisser la chance à Cofield. Moi, je ne crée pas ça, là, mais s'il se fera pogner, il y aura une grosse amende. Mais... Écoute, Gordy, tu apportes un bon point parce que c'est un jeu de mathématiques que Cole Caulfield soit avec le Canadien. J'ai écouté l'émission hier, là, il y a de la mathématique. Parlant de mathématiques, Marc, tu es fort en mathématiques. Peux-tu nous expliquer le pourquoi de Jonathan Drouin de quitter le navire? Ben, moi, les gars, je vous inviterais quand même à être un peu plus prudent dans qu'est-ce qui se passe parce que moi, j'ai écouté Philippe Danault. Philippe Danault a commenté là-dessus. Puis il faut que tu lises entre les lignes. Moi, je pense que c'est personnel, puis on ne va pas embarquer là-dedans. Tu sais, on dirait que ça s'en va vers un burn-out. Puis un burn-out, là, tu gagnes 5 millions, que tu gagnes 50 000. Un burn-out, une maladie mentale, là, ça arrive à n'importe qui. Puis ça ressemble à être ça. Danault, comme il a parlé, là, ça ressemblait à être une chose du genre. Fait que moi, Jonathan Drouin, moi, les Québécois, regarde, je vais toujours les appuyer. C'est sûr qu'il n'a pas joué du gros hockey dernièrement. Début de saison, j'aimais son implication. Regarde, il faisait un point par match. C'était correct quand même qu'il y avait du but. Il s'impliquait un peu plus. Après ça, ça a moins bien été. Bien d'accord avec ça. Mais il y a une chose on est dans le temps COVID. Puis dans le temps COVID, là, je ne sais pas là, si vous voyez les commentaires haineux. Là, regarde, Pierre, moi, j'ai vu là, dans tes commentaires, c'est gérant d'estrade, là, que tu fais ça pour le fun, puis tu sais, là, c'est bénévole, là. Puis tu en reçois des beaux, des fois, là, des commentaires, là. Mais le monde ne sont pas plus brillants que le COVID. Fait que si Jonathan Drouin, malheureusement, là, il y a des réseaux sociaux qui est là-dessus, là, présentement, là, c'est sûr que les 10 de sans-dessin qui vont prendre le dessus, c'est des commentaires négatifs. Là. Mais s'il lit ça, là, c'est sûr que ça peut affecter. N'importe quel être humain peut être sensible, puis que c'est pas parce que tu fais 5 millions, puis justement, les Internets aujourd'hui, là, ça devrait être un peu plus réglementé parce que en arrière d'un clavier, là, c'est bien facile de juger le monde puis dire toutes sortes de niaiseries, mais quand tu arrives face à face, là, c'est une autre affaire. C'est un fléau de la société maintenant. C'est peut-être bien beau, là, mais malheureusement, le négatif passe toujours sur le positif. Moi, je pense que c'est l'affaire que le chum à Gordy dit. Là, je peux pas croire que c'est ça. Là. Écoute, là, ils font pas ça pour le fun. Là. Moi, sérieusement, si j'avais un message à passer à Jonathan Drouin, présentement, moi, j'y dirais félicitations. Tu es assez mature pour te retirer parce que tu as un problème mental. Ben, chapeau à toi. Ça, c'est signe que de m'amener, c'est pas évident de dire que tu as un problème. Puis aujourd'hui, ben, c'est de moins en moins tabou.
Puis regarde, l'année passée, là, Boston, là, quand Rask a crissé son camp, là, ben, il y avait plein de spéculations. Là. Puis là, finalement, ben, on ne l'a pas appris tout de suite là, que c'était ses enfants. Là, il disait, il avait lâché l'équipe. Ah, ouais, non, ça a fait tout un brouhaha. Là. Mais là, le gars, là, puis c'est pas dit qu'il a quitté le Canadien indéfiniment. Là. Ça se peut qu'il revienne dans 5-6 games. Il est mis sur la liste de blessés à long terme. Mais on s'est pas dit il a quitté définitivement. On ne sait pas. Fait que là, ils vont y laisser le temps. Moi, j'y souhaite bonne chance. Puis c'est important. Là, de toute façon, à la vitesse que ça va, là, c'est comme un peu un gars de Formule 1. Là. Il faut que tu sois en santé physiquement et mentalement, parce que si tu n'es pas là mentalement, là, tu peux te faire tuer dans la Ligue nationale. Là, ça va vite. Fait que, regarde, moi, je vais y souhaiter la plus grosse des chances possible, que ce soit ici ou ailleurs. Puis les partisans des Canadiens qui n'arrêtent pas de rabrouer Bergevin, moi, j'aimerais bien ça retrouver les tapes. Puis là, quand ils ont fait l'échange, là, ben moi, je peux te dire qu'à 90-95 de la population au Québec était content de voir Jonathan Drouin, même si on avait donné quelque chose, on savait qu'on avait donné quelque chose de bon à Sergachev, mais pour avoir quelque chose de bon, il faut que tu donnes quelque chose. Tu sais? Puis tout le monde, moi, sérieusement, je suis convaincu de mon affaire, 90 du monde était content, même moi, j'étais content. Je ne le reprocherai jamais à Bergevin d'avoir été chercher un talent québécois. Moi, c'est ça qui me fait chier des Canadiens, c'est qu'ils n'ont pas l'acide québécois. Fait que moi, je pourrais pas. C'est pas un meilleur échange à Bergevin. Je suis bien d'accord avec toi, là. Mais sauf que tu vas-tu le reprocher d'avoir essayé? Puis, tu sais, c'était quand même pas un jambon qui est allé chercher. Là. Drouin, il a du talent. Ça ne fonctionne pas présentement. Puis, sérieusement, c'est dans la tête, ton problème. Puis là, ben, regarde, je pense qu'il va peut-être essayer de le régler. Je ne sais pas s'il va pas le régler puis ça fonctionne ici. Mais écoutez les commentaires, là, puis je pense que ça veut tout dire. Écoute, Marc, tu as changé un peu la donne parce que je ne le savais pas, ce que Chantal Machabée avait dit, dépression. C'est apporte un bon point. Bien, la dépression, là, c'est moi qui l'avance. Mais écoutez les commentaires de Philippe Danault. Puis lisant entre les lignes, là, parce que on ne peut pas parler comme qu'on va à Montréal, hein, c'est non grata, qu'est-ce que tu veux. Là. Mais regarde les commentaires de Danault, puis c'est sûrement un genre de burn-out ou quelque chose comme ça. Écoute, c'est sûr qu'on va tous aller le regarder tantôt, puis tu me fais penser, puis merci beaucoup, Bruno, m'avoir envoyé le lien de Tim Thomas aujourd'hui ou hier, là. Tim Thomas, qui est mon idole, Coupe Stanley grâce à Tim Thomas, du jour au lendemain, disparaît de la planète hockey, disparaît complètement de la planète. J'ai lu son histoire, dépression, burn-out, c'est caché, je ne sais pas trop où. Tranquillement, pas vite, retrouve un peu la voie de la réalité avec sûrement beaucoup de support. La dépression, le burn-out, ça peut toucher n'importe qui dans la société, que tu gagnes 10 millions, que tu gagnes 15$ à l'heure. Mais tu sais, Pierre, juste pour ajouter, là aussi, il faut penser, les gars, là, que nous autres, là, c'est sûr qu'ils gagnent des millions, là, mais ôter l'argent, là, les athlètes présentement dans la Ligue nationale, là, puis dans les sports, là, sont dans des bulles. Ils sont dans des bulles, là. Puis nous autres, on broille là, parce qu'on a un couvre-feu à 8 heures à 9h30, puis il y en a qui vont se lever puis ils vont péter des vitrines, là, puis ils n'ont même pas la restriction que les gars de la Ligue nationale ont. Oui, c'est bien beau le salaire, là, mais le salaire, une manée, il prend le bord parce qu'eux autres, là, ils se font rentrer les patentes d'année à peu près 3 fois par jour pour voir s'ils sont positifs ou négatifs. Puis après ça, ils s'en vont à l'étranger, en dehors avec leur pas de famille, puis ils sont dans les bulles, puis ils ne peuvent pas sortir, ils n'ont rien à foutre. Ils sont encore bien plus emprisonnés qu'on le pense. Puis nous autres, on est assis sur notre steak, puis on n'a rien qu'à chialer. Fait qu'une manée, peut-être que ça rentre dans le cerveau. Écoute, Marc, tu as apporté des excellents points. On pourrait faire l'émission quasiment au complet là-dessus. Ben, je veux juste faire un petit tour de table pour savoir ce que nos amis pensent de tes commentaires qui étaient très bons. Bruno, ce que Marc a dit à propos de Jonathan Drouin, ça change un peu la donne? Oui, ça change la donne, c'est sûr. Je peux pas parler, je peux pas encore l'entrevue de Danault, mais comme tu dis, si on peut lire entre les lignes, c'est sûr. Mais j'aime pas trop m'avancer là-dessus, mais on va passer mon tour parce qu'il faut jouer l'entrevue avant. Puis, ouais, c'est sûr que ça peut être une dépression, un burn-out, mais je pense. Écoute, c'est correct. J'avais juste le goût de faire un petit tour de table rapide. Après ça, on va retourner sur la réalité fiction. Richard, qui est dans le domaine de la santé, ambulancier. Les propos de Marc, ça te dit quoi?
Comme Marc, j'ai entendu tout à l'heure Dano parler à TV. Puis moi aussi, j'avais lu entre les lignes, mais tu sais, je veux dire, quand tu ne sais pas vraiment c'est quoi, puis il avait dit que c'était personnel, puis la manière qu'il parlait, il disait c'est mon body. Il le voyait faire, il le voyait aller. Il n'a pas voulu spéculer sur ça. Moi aussi, j'ai dit, d'après moi, présentement, c'est un genre de burn-out qu'il fait avec la pression qu'il a sur le dos. Il n'est pas capable de composer avec, parce qu'on reconnaît son talent. Je lui souhaite bonne chance. Je l'ai dit tout à l'heure au début. Je n'ai rien contre Jonathan Drouin. Parce que, comme Marc disait, les Québécois, moi, là, jamais m'a tapé sur la tête d'un Québécois. Je m'excuse, là. Je serais innocent en tabarouette. Je suis content. J'en ai un petit gars de Pisciville qui est repêché à Dallas. Je suis content que ça ait été à Dallas, le petit gars. Le monde il aurait aimé ça qu'il s'en aille à Montréal. Moi, je disais non, jamais. Boston, oui, parce que je prends Boston. Puis je sais qu'à Boston, il aurait été entouré par un gars comme. On a beau dire que Marchand, des fois, il est spécial, mais un gars comme Marchand, il n'est pas Québécois. On sait que Patrice est là, puis Patrice va probablement être associé au Bruins de Boston après. Fait que, tu sais, ça ne m'inquiétait pas. Mais, tu sais, c'est la même affaire. Je souhaite bonne chance. Mais quand tout à l'heure, Marc disait, il va peut-être bien revenir. Il ne reviendra pas cette saison-ci. Ils l'ont annoncé après-midi qu'il ne sera pas de retour. Puis, probablement, je pense qu'il ne pourrait même pas jouer dans les playoffs. La manière que j'ai entendu ça, mais demain matin, ça peut être d'autres choses. Mais ce que j'ai compris, c'est que la saison était terminée pour Jonathan Drouin et probablement que ça comprenait les playoffs. Écoute, c'est quand même son affaire. Son affaire je pense qu'elle va plus loin qu'on pense un peu. Puis je pense que la seule affaire, comme on peut dire, on lui souhaite bonne chance. Puis qu'il se retrouve. Il va peut-être emmener le Canadien l'année prochaine, du scorer 30 goals, puis le monde à Montréal va dire Go Jonathan, go Jonathan. C'est le même au Québec. Mais je lui souhaite. Je n'ai rien contre. Quand il score 30 goals, Jonathan Drouin. Mais moi, j'ai toujours dit qu'il a tout le temps eu un petit problème d'attitude au hockey. Puis là, je pense malheureusement, ça le rattrape. Malgré qu'il y avait 21 passes, je pense. Il y avait juste 2 buts, 21 passes. Krejci avait 0 but, à un moment donné, 18 passes. Puis là, il y a Segal dans les 10-12 derniers games. Mais, tu sais, je veux dire, mais c'est pas le même genre de joueur. Pour faire une parenthèse, là. Mais je souhaite bonne chance. J'ai rien contre Jonathan Drouin, au contraire. Mais je souhaite bonne chance. Écoute, Pierre, tout se souhaite. Moi, c'est que le Canadien n'étire pas l'élastique. Qu'il ne fasse pas la même affaire que Carey Price l'année passée, puis de d'autres joueurs. Mettez les vraies raisons sur la table. C'est fini, on n'en parle plus. Il y a une dépression, c'est fini, on n'en parle plus. Pierre, Marc a apporté d'excellents points. Moi, je n'avais pas entendu l'entrevue de Philippe Dano advenant de dépression. Qu'en penses-tu? Ben, on a vu ça passer un peu sur les réseaux sociaux après-midi. Puis, c'est sûr que si c'est ça, je pense qu'à quelque part, Bergevin, il pourrait quand même sortir et expliquer un peu la situation parce que le monde capote. Fait que, au moins pour tempérer les choses, les réseaux sociaux partout, là, et également sortir et informer le monde un peu plus. Là, dire, on fait attention. Il y a ci, il y a ça, whatever. Parce que sinon, c'est sûr que ça fait boule de neige. Hein. Oui, ça fait boule de neige, surtout à Montréal. On l'a vécu avec Toukaras l'année passée. Là. Ça a fait boule de neige. Puis finalement, après une couple de jours, une semaine, on a su que c'était sa fille qui était malade. C'est pas encore là. Boston, Soigny aurait dû tout de suite expliquer la situation. Là. C'est ça, le monde capotait aussi. Là. C'est pour ça. Vas-y, Bruno. Excuse, mais moi, je vais vous dire pourquoi on n'entendra pas parler à Montréal par Bergevin. Parce que s'il sort ça, là, ça va péter à Montréal. Ils vont être traités de n'importe quoi. Tu gagnes 5 millions, c'est ci, c'est ça. Pour ça qu'ils ne sortiront pas ça à Montréal. Et je suis persuadé de ça qu'ils ne sortiront pas ça à cause de ça. Malheureusement, moi, le premier, s'ils me disent qu'il est en dépression, là, je ne veux pas couper le temps à M. Pierre, mais tu sais, à Montréal, s'il fait ça, il sort ça, ils viennent de détruire Jonathan Drouin. Sortez pas ça, gardez ça de même. J'aimerais mieux qu'ils gardent ça. En tout cas, moi, je pense que j'aimerais mieux qu'ils gardent ça de même présentement pour Jonathan, pour protéger Drouin. Parce que si ça pète, en tout cas, c'est mon opinion. Là. Écoute, vas-y, Pierre. Après-midi, Chantal Maccabé, elle va sortir son fil de Facebook. Puis elle a dit de suite en partant qu'elle était découragée de voir
les commentaires des gens sur son post à elle. Là. Fait que, sans savoir vraiment c'est quoi qu'il y a dans le fond, là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, le monde capote, là. Écoute, Pierre, je trouve ça vraiment triste pour Jonathan. Oui, on a chialé souvent contre lui. C'est parce qu'on voulait le meilleur pour lui. On aime tous les Québécois à Montréal, comme Marc a dit, puis comme Gordy ou Bruno. Plus de Québécois à Montréal, plus qu'on va être content, même si on n'est pas un fan du Canadien. J'ai chialé souvent contre Philippe Danault parce que je souhaite qu'il produise des mises au jeu, c'est bien beau, mais j'aimerais ça qu'il en score 25 buts. Gordy, Marc a apporté un bon point. C'est des choses qu'on ne savait pas. Raison personnelle qui se dirige vers une dépression. T'en penses quoi? Ben, c'est ça. Mais c'est ça que j'ai pensé après-midi. J'ai écouté l'entrevue à Daigneault. Là. Ça ressemble à ça. Comme Richard a dit, j'espère qu'ils ne sortiront pas, mais ils vont avoir tout le temps des spéculations. Puis comme Marc a dit, moi, je réponds quasiment plus sur les réseaux sociaux qu'on a chez nos blogs. Là. J'en ai que ils ont des cervelles de moineaux, je trouve. Là. Je réponds même plus à ça. Mais, regarde, si c'est ça, regarde, si sa saison est finie puis tout, là, je ne peux pas voir quelque chose à part de ça, ben, j'y souhaite un pauvre rétablissement parce que ça peut arriver à n'importe qui. Regarde, juste à faire un scoop, je te dirai pas quoi, mais moi, j'ai déjà été 3 semaines en thérapie fermée. Puis, regarde, puis on s'en sort entouré. Regarde, moi, j'ai eu mes bas-fonds, puis regarde, aujourd'hui, ça va bien. Puis, ça peut arriver à n'importe qui, ça. Un jour, un avocat, les chanteurs. Nomme-les toutes. Nomme-les toutes. Ça peut arriver à n'importe qui. Je souhaite juste un bon. Parce que c'est pas facile si. On va dire si c'est ça, là. Ça va être long, c'est long. Écoute, Gordy, tu apportes un excellent point. Merci de partager ton vécu. Puis moi, je pourrais dire que je ne suis pas sûr des chiffres que je vais dire, là, mais je pourrais dire que 75% de la population présentement va voir un psychologue ou quelque chose comme ça pour aller chercher de l'aide. Vas-y, Gordy. Juste sortir un chiffre, c'est sûr que ce n'est pas le plus populaire, mais le Doc Mayou, il avait dit qu'il y avait juste 19% de la planète mondiale qui était industrie. Il y avait 81% de la planète qui avait certains problèmes à certains degrés. Ben, écoute, je t'ai pas loin. Ça donne tes chiffres. Écoute, je n'étais pas loin avec mon 75. Puis le doc, en passant, je salue le Doc Mayo que j'écoutais ses émissions à tous les après-midi. Maudit qui était bon, le Doc Mayou. Écoute, on ne va pas parler du Doc Mayou parce qu'on pourra faire un tour de table sur le Doc Mayou. On n'est pas là pour parler du Doc Mayou, mais ça rappelle des bons souvenirs, du Doc Mayou. Il y avait le tour d'animer l'émission, il y avait le tour de mettre le feu aux poudres. Le Doc Mayou a été le Ron Fournier du sport, le Gilles Proulx de la radio. C'est ça, un bon animateur de radio, c'est mettre le feu parfois. C'est comme ça qu'on apprend. Bon, on a un gros match de hockey ce soir. Un prélude à la première ronde des séries. S'il vous plaît, mon Dieu, tous ensemble. Go, Habs, go! Go, Habs, go! Let's go, Montréal! Go, Habs, go! Pas capable de faire ça. Bruno, moi non plus. Bruno, tu es avec moi. Canadien de Montréal ce soir. Tu es mon ami, il faut que le Canadien gagne. Dis avec moi, regarde-moi, regarde la pendule. Go, Habs, go. On fait des farces, mais Montréal, Toronto ce soir, je veux juste avoir ta prédiction pour le match de ce soir. Là, premièrement, avec Calgary, là, toute la série contre Calgary est passée. Fait que le fait qu'ils ont gagné la dernière contre Calgary, c'est correct. Ils vont faire série, ça, c'est sûr et certain. Ils vont finir 4e. Toronto, c'est sûr et certain. Ils vont finir premier. Fait que c'est sûr et certain que ces deux-là se pognent. Fait qu'on n'a même plus à s'en faire. Calgary est passé, ils ont réussi. Parfait, chapeau. Pour ce soir, comme tu as dit, ça va être une idée de ce qui va se passer en première ronde. Puis je souhaite la meilleure chance aux deux équipes. Moi, c'est sûr que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu une série Montréal-Toronto. Ça date du temps que j'étais même pas né, on va dire. Là.
Puis pour ce soir, ça va être très, très serré. Je ne peux pas dire qui va gagner, quel meilleur l'emporte. Puis que j'ai très, très hâte aux séries. Je pense, au début, je n'avais pas les divisions comme c'était placé, mais là, de plus en plus, vers la saison, là, vers la fin de la saison, j'adore ça. Puis je compte les jours aux séries qui s'en viennent, mon homme. Tout partout, ça va être bon. Tout partout, ça va être des rivalités excellentes. Puis surtout que seul que tout le monde veut watcher, c'est Montréal-Toronto, c'est sûr. Écoute, c'est évident, la planète hockey, je vais dire le Québec, l'Ontario au complet, là, va être devant le téléviseur, là, ça va être fou, ça va être magique. Et Richard, tu es mon bon ami, j'ai fait quasiment 4 heures de char pour aller te rencontrer. Est-ce que tu peux me dire go, Habs, go, s'il vous plaît? Pas capable. Pas capable. Mais non, face à part, de toute façon, moi, je pense que c'est sûr, comme Bruno disait, on va avoir une série Toronto-Montréal. Je ne peux pas voir comment Montréal va faire passer à travers Toronto avec l'équipe présentement qu'ils ont là. Le seul hic, je l'ai dit, à Toronto, c'est leur gardien de but, un petit peu leur défensive. Avec Foligno qui vient d'arriver, il va les allumer dans les séries, c'est sûr, certain. Il y a des scoreurs. Thornton, on dira ce qu'on voudra, c'est un gars d'expérience. Tavares, on s'entend-tu que Tavares, il doit être tanné, il doit avoir hâte d'en gagner une Coupe Stanley, là. Et lui ici, là, il est dans ses fins, lui, là. Il ne rajeunit pas, lui non plus, Tavares. En tout cas, moi, je pense qu'une série canadienne-Montréal, ça va être, à part que si M. Price revient puis que c'est lui qui peut faire la différence à Montréal, ça, j'en doute même pas. Je n'ai jamais douté que c'était pas un bon gardien. C'est un bon gardien de but. Est-ce qu'il peut voler la série? Oui, il peut la voler, mais ça va prendre de l'appui d'un peu partout. Puis la manière que les Canadiens de ce ainsi jouent, compliqué, hein? On les regarde jouer. J'ai regardé l'autre soir. De temps en temps, on va regarder un peu ce que ça a l'air. Puis, je l'ai dit, il y a 2 joueurs dans cette équipe-là. Moi, je les prends demain matin. Mais à part ça, le reste, là, je les laisse tous là. Il n'y a pas un joueur qui. Gallagher, je le prendrais à Boston. J'en veux pas non plus. Mais c'est sûr que c'est un joueur c'est un gars d'impact. C'est le genre de joueur que j'aime, agressif, tout le temps dans le milieu du jeu, tout le temps proche du gardien. Mais moi, je ne peux pas voir comment que Montréal va faire passer à travers Toronto si Toronto se met à scorer des goals. Là. Mais Toronto, c'est leur plus grande bête, je pense, c'est eux autres mêmes. C'est vraiment eux autres. Mais s'ils commencent à remplir le goal, c'est sûr qu'ils vont sortir Montréal. On va dire en 6 pour être poli. Écoute, les odds vont être du côté de Toronto. Tu as nommé un nom qui m'a fait sursauter un peu là, de joie. Je pourrais dire Joe Thornton. Disons qu'on l'a vu à Boston, il était le capitaine des Bruins, une Coupe Stanley en fin de carrière, probablement sa dernière saison, on lui souhaite. Je vais aller demander Pierre, tu portes mon nom, donc tu dois dire la même chose que moi. Go, Habs, go. Go, Habs, go. Pas jusqu'à ça, là, non, mais ça serait le fun, moi, voir Canadien Toronto. Parce que si les Canadiens ne sont pas là, honnêtement, ça va être vraiment plate. Que Toronto joue contre Winnipeg ou Edmonton, ça va être vraiment plate. Là. Parce qu'ils sont toutes braves, les équipes au Canada. Là. À part Toronto, qui donne un peu d'action, puis Canadien. Enlève ces deux-là, il n'y a rien là, ici au Canada. Ottawa, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Winnipeg, ben, on sait c'est quoi. L'autre, c'est up and down. Vancouver, ben, ils sont trop loin, on ne les connaît pas. Fait que, non, je souhaite qu'il y ait une bonne série Canadien-Toronto. Mais Toronto, ils vont les clencher en 5 ou en 6 max. Ça, c'est sûr. Écoute, tu apportes un excellent point avec les équipes canadiennes. Ça va être ta prochaine question tantôt. Tu apportes un maudit bon point, Pierre. Gordy, tu es mon ami numéro 1 de la première émission qui date de je ne sais pas quand, de 110 épisodes. Gordy, tu dois absolument m'écouter. Go, Habs, go. Je vais te dire go, Habs, go, mais pas pour asseoir. Pour des playoffs. Parce que moi, Toronto, moi aussi, je peux pas voir de quelle manière que le Canadien peut battre Toronto. Là. Moi, je pense que les parties d'asseoir et les 4 games, ils vont jouer 4 games à Toronto.
moi, je pense là, il va se passer des messages. Ça, c'est Moi, je m'attends à des games robustes dans ces 4 games-là. C'est sûr que si un club a dit qu'il donne une balle là à l'autre club, il va se passer des messages. Puis comme j'ai dit à Marc hier, depuis j'ai vu Foligno jouer, il joue avec Manner puis Matthews. Là. Mais Foligno, il amène quoi que Toronto n'avait pas. Il amène du papier sablé pas mal. Là. Et moi, je souhaite que le Canadien élimine Toronto en partant. Là. Pas je vois pas moi, je ne veux pas que Tavares gagne la Coupe Stanley. Moi, depuis qu'il a fait le coup à Anders, je ne veux rien savoir de Tavares, quand même, c'est un bon joueur. Là. Je vois si le Canadien l'élimine, ben, ils vont tomber en bas de ma chaise. Si ça arrive, je ne peux pas voir de quelle manière. Écoute, Gordy, tu es souvent là lors des Zooms, vous autres aussi. Vous le savez, je suis un fan des Maple Leafs. C'est mon équipe préférée, la deuxième. Je vous l'ai dit, si les Maple Leafs gagnent la Coupe Stanley, fly à Toronto, je m'en vais voir la parade. À soir, il dit 5-2 Toronto. Écoute, c'est pas possible, mais je vais vous faire une gageure. Si les Maple Leafs de Toronto gagnent la Coupe Stanley, je veux vous voir tous avec un chandail des Maple Leafs. Oui, mais ça n'arrivera pas, Pierre, parce que là, ça va aller. Le trouble, ça va être les gardiens de but. Puis ça va. C'est ça qui va y faire perdre, je pense. Mais contre les plus gros clubs, là. Je vais juste terminer là-dessus, c'est qu'à Montréal, il n'y en a pas de goaler. Carey Price, il y a 900 de pourcentage d'arrêt. Là-dessus, là, on va se dire les vraies choses. Ça. Jake Allen, il est bien bon, là, mais c'est le Yaroslav du Canadien Montréal. Oui, mais ça ne veut rien dire, ça, Pierre, quand même, que Price, il gagne 900. Il peut arriver dans les playoffs puis voler la série. Il est capable de le faire. J'ai aucune confiance en Carey Price. On va aller regarde, Pierre, tu disais ça d'Alac cette année. Tu sais qui est arrivé? Tu es abandé sur là, tu disais ça de Ras, tu es abandé sur ton Alac. Tu nous as dit des chiffres toute l'année. regarde ton Alac où ce qui est. Ben, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose à Boston. Il a débarqué un certain Jérémy Swayman que je vous avais dit. Je vous l'avais dit. Hein? Bruno hoche la tête, là, je vous l'avais dit. À Providence, il y a Swayman qui s'en vient. Alac, il y a des beaux chiffres, mais regarde. Ça veut rien dire les chiffres, Pierre. C'est sûr, parlant de chiffres, Marc, ça donne que les mathématiques se terminent encore avec toi. Marc, là, je sais que tu vas me dire go Habs, go avec moi. Allez, Marc, go Habs, go! Et on n'a pas le choix de dire go Habs, go contre les maudits Maple Leafs. Là. Pas le choix, non, mais sérieusement, c'est sûr que ça va être le fun. Moi, je n'ai jamais vécu ça parce que la dernière fois, c'était en 1978, j'avais 2 ans. Fait que, d'après moi, j'avais peut-être pas à couche, mais peut-être l'avais encore, je ne sais pas. Là. Vraiment à Suzanne. Mais non, sérieusement, Canadien, le seul moyen qui pourrait, parce que, anyway, comme que j'ai dit, là, c'était une philosophie. Ça va être le seul club qui va pouvoir sortir des Maple Leafs en première ronde, c'est le Canadien. Il n'y a rien qu'eux autres qui les affrontent. Il faut que Carey Price revienne avant la fin de la saison, qu'il puisse gauler 3-4 matchs pour pouvoir récupérer ses repères parce qu'il ne gaule pas. Là. Puis ensuite, arriver dans une série, comme Richard a dit, puis de voler la série, c'est le seul qui peut faire ça. Gallagher, ça semble être OK pour qu'il soit là pour la première ronde. Il patine au moins 1 pouce, tu peux patiner, fait qu'au moins la game shape, au moins du patin, tu peux patiner, il y a au moins ça. C'est le seul moyen que je vais peut-être dire Canadien une mince chance. Sinon, regarde la série, là, comme le Canadien joue là, regarde, il gagne une game, il en joue 2 pour rythme, après ça, il en gagne une. L'irrégularité du Canadien présentement depuis, je te dirais, le 2 tiers de la saison, parce que le début de saison était très bon, mais il est loin de où ce qu'on est présentement. Moi, si Price n'est pas là, c'est en 4 ou en 5 pour les. C'est pas plus compliqué que ça. Écoute, je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Si Carey Price n'est pas là, Toronto va gagner facilement en 4 ou en 5. Mm-hmm. J'ai beaucoup de questions pour les réalités fiction. On n'aura pas le temps de toutes les passer, mais Pierre a apporté un bon point. Puis en début de saison, on le disait, on le lisait souvent, on l'entendait à la télé, la division canadienne est la plus faible de la Ligue nationale. Pierre a apporté un bon point avec Ottawa, avec Calgary, avec Vancouver, Winnipeg. Je vais aller avec Bruno. Est-ce que la division canadienne est la plus faible dans la Ligue nationale, réalité ou fiction?
Je pourrais dire réalité, oui. Réalité. De Toronto, Edmonton, Winnipeg. Puis je te dirais qu'après ces trois-là, bon, ça commence. Montréal, c'était 50-50. Ils ont gagné un bon début de saison. Ils en ont gagné 10 en ligne. Puis après ça, c'est montagne russe. Ça monte, ça descend, ça monte. Moi, à part Toronto, Edmonton, Winnipeg, je dis que le reste, Ottawa sont en reconstruction. Calgary, ben là, ils ont eu la COVID, la malchance de la COVID. Même là, ils commencent à bien jouer, mais ils ont plus perdu que d'autres choses. Calgary, bon, on en parle plus ou moins. Ils se sont essayés, puis c'était plus de défaites au-dessus. Oui, c'est la plus réalité. C'est la plus faible, oui. Écoute, je partage ton opinion. J'ai hâte de voir l'opinion des autres. Richard, est-ce que la division canadienne est la plus faible de la Ligue nationale? Un exemple, on met le Canadien dans la division des Blues. C'est en arrière de Philadelphie, c'est en arrière de Rangers, puis c'est pas loin de New Jersey. Réalité ou fiction? Réalité, c'est la division la plus faible. Mais Ottawa, je pense qu'ils vont avoir une bonne équipe d'ici 2 ans. Là. J'y regarde jouer, c'est le fun de les voir jouer, plusieurs jeunes. S'ils peuvent avoir fait des bons moves, encore quelques petits échanges, puis aller chercher les premiers pics. Là. Mais c'est sûr. Puis l'équipe, moi, Calgary, il n'y a rien. Il n'y a rien dans cette équipe-là, à part Ketchuk. Jordan, on regarde ça, Giordano, écoute, il voulait l'échanger, puis ça vaut 10 millions. Un instant, là. Et c'est un joueur, un bon joueur, mais c'est pas un très bon joueur, tant qu'à moi. Il a du talent, mais à Calgary, il ne fera jamais rien. L'équipe qui me déçoit le plus, c'est vraiment Winnipeg. Là. Ça, là, c'est le Canadien de Montréal. Il y a des joueurs dans cette équipe-là, là, ils sont bâtis pour aller à la guerre. Puis eux autres, je pense qu'ils ne vont pas à la guerre. Ils vont faire du pique-nique. Il n'y a pas un gars en bas de 6 pieds 2 dans cette équipe-là, là, qui sont pesants, qui sont à frapper. Un bon gardien, défensif, correct. Non, eux autres, ils me déçoivent. Après ça, c'est sûr. Vancouver, il y a eu le COVID. Là. Vancouver, moi, je ne m'attendais pas cette année qu'il y ait une grosse saison. Là. Une couple de bons joueurs à venir. Là, mais après ça, il reste ça. Toronto, qui reste Canadien. Je veux dire, après ça, Toronto Canadien, après ça, là, ça finit là. Écoute, tu apportes un bon point avec Winnipeg. Là. Richard, je vais aller voir Pierre, le temps va vraiment vite. Là. Mettez-vous dans la tête là, à la place d'un joueur de hockey de la Ligue nationale. Là. Votre agent vous appelle puis vous annonce que vous êtes échangé à Winnipeg. Aïe, aïe, aïe. Les nuits sont longues. Aïe, aïe, aïe. Hey, moi, là, ça ne me tente pas d'aller jouer à Winnipeg. Là. Écoute, j'ai l'hiver à Winnipeg, là, c'est 11 mois par année, moins 1000. Il n'y a pas personne qui va aller jouer à Winnipeg. Personne. Avant d'aller voir Pierre, je vais demander une question à Max, si tu vas aller vérifier le nombre de victoires. Je m'en souviens, je le regardais un matin, mais je ne m'en souviens pas. La différence de victoire entre les Sénateurs d'Ottawa et le Canadien de Montréal. Vous allez être surpris de la différence. C'est très, très peu. Pierre, tu as apporté le bon point. Jusqu'à maintenant, tout le monde est d'accord avec toi. Tu l'as un peu dit, là, mais je te le demande encore. Je vais aller voir. Je n'étais pas loin. Hein? Pierre, tu l'as dit tantôt, effectivement, la division canadienne, c'est carrément la plus faible dans la Ligue nationale. Ah, ben oui, c'est clair. Parce que moi, honnêtement, dans l'équipe canadienne, il y a seulement Toronto et Canadiens. Au moins, eux autres, c'est sûr qu'il y a une bonne rivalité, qu'il y a de l'action, des bons joueurs. Au moins, il se passe de quoi avec eux autres. Mais les autres équipes, j'aime mieux regarder le junior que regarder les autres. Écoute, Pierre, comme je te dis, depuis tantôt, tu as apporté un excellent point. Puis on revient un peu en début de saison. Je vais aller demander l'opinion à Gordy. Gordy, toi, on t'annonce demain matin que tu es échangé aux Jets de Winnipeg. Est-ce que tu es content? Mais ça dépend de quel club que je pars. Là. Si je pars de la Floride, de Tampa Bay, mais à Winnipeg, je ne suis pas trop content. Non, là, tu viens de passer de l'opposé à 12 mois par année été à 11 mois par année hiver. Là, je pars je suis dans le gogoon avec des bottes d'hiver. Écoute, Gordy, pour avoir ta réponse, la division canadienne la plus faible dans la Ligue nationale. Moi, je te dirais quasiment fiction. Pardon? Ben, je regarde les autres divisions, là, ça ressemble pas mal. Je regarde Division Ouest, là, à part les Golden Knights, l'Avalanche, le Wild,
Les autres, ils ont tous plus de défaites que les Canadiens. Blues, Coyotes, Sharks, King, je ne sais pas si fort que ça. Tu sais, division Nord est plus forte, mais division centrale, à part les 3 premiers. Predators, Stars, Blackhawks, Red Wings, Blue Jackets, c'est pas la fin du monde, ça non plus. Là. Ça s'équivaut, je trouve, même. À part la plus forte, moi, je trouve, c'est l'Est. Tu as 4-5 clubs là, à partir des Rangers, là, parce que les Rangers, ils roulent de ce temps-là. Là, ben, c'est sûr, la division Nord, c'est pas en mer à boire, même à partir de Canadiens. C'est au moins 4 clubs. Là. Puis les Jets, là, moi, les voyais haut, ben là, ils me déçoivent depuis une couple de games. Là. Ben, ça s'équivaut pas mal, je trouve. Moi, je trouve que c'est la division des Bruins la plus forte. Là. Il y a 4 clubs là, qui se battent. Là, c'est plus fort. Là. Même 5 avec les Rangers. Là, ben. Non, moi, je trouve que la division canadienne avec les 3 autres, là, ça s'équivaut. Écoute, Gordy, tu apportes un point différent qui est quand même intéressant. On va aller regarder tantôt. Marc, tantôt, là, je te demandais d'aller vérifier le nombre de victoires. Vous allez rester surpris. Là. Un matin, j'ai fait échapper mon café, puis c'est comme ça depuis un bout de temps. Là. On chiale qu'à Montréal, on chiale à Ottawa. La différence de victoire, Marc, entre le Canadien de Montréal et les Sénateurs d'Ottawa, qui est un club de chaudron qu'on disait en début de saison, est de combien? Bien, le Canadien a 2 matchs de moins de jouer. C'est important de spécifier. Ottawa ont 3 victoires de moins, sauf que le Canadien, qu'est-ce qui les désavantage? C'est qu'ils ont 9 défaites en prolongation. C'est le plus haut total après Columbus dans la Ligue nationale. Fait que ça, c'est ça qui peut jouer. C'est ça qui joue contre le Canadien parce que c'est vraiment leur faiblesse. C'est en overtime puis en fusillade. Écoute, Marc, j'ai le goût de continuer avec toi. On va faire ça vite. Là. On parle de Marc Bergerin, qui est un dieu. Il a fait des échanges. Il a tout mis all-in. Ça va bien, ça va bien. Les Sénateurs d'Ottawa ont 3 victoires de moins que le Canadien de Montréal, bâtard. Oui, et comme je te dis, il y a 9 défaites en prolongation. Oui. Oui, c'est ça qui joue. Mais moi, je vais te revenir dans les divisions. Je ne dis pas que la Nord, c'est la plus faible, mais que c'est la plus forte. Là. Mais comme Gordy dit, il y a la plus forte pour moi, sérieusement, c'est l'Est. C'est celle des Bruins. Sauf que les 2 pires équipes de la Ligue nationale, pour moi, sont dans l'Est aussi. C'est New Jersey. Ottawa, c'est plus fort que New Jersey puis Buffalo pour moi. Ottawa, là, regardez le club qu'il y a, là, des ajouts de 2-3 vétérans de prédilection pour entourer ces jeunes-là, ça s'en vient, puis dangereusement, puis peut-être même avant 2 ans, même l'année prochaine, là, si là, le moule peut fitter, là, tous là, ça va être un stud. Puis, n'oubliez pas aussi, dans le Nord, talent brut, là, Marner, Matthews, McDavid, puis Draisaitl, là, dites-moi que ces 4 joueurs-là ne sont pas dans le top 6-7 de la Ligue nationale, là, parce que vous ne connaissez pas votre hockey. Fait que ça, c'est dans la même division, là, quand même. Fait que le talent brut, il y en a, là. Puis il y a Peterson qui est blessé toute l'année, là, mais Elias Peterson, là, c'en est un stud qui s'en vient. C'est sûr qu'en point de vue de toute équipe, là, il y a des clubs plus forts que ça, mais comme Gordy dit, là, dans la division de Vegas, là, Los Angeles, Anaheim, San Jose et Arizona, là, c'est pas se péter la poche sur le coffre. Là. C'est ordinaire. Il y a des gros clubs, mais balancer toute la gang, il y a des forces et des faiblesses. Mais c'est sûr que moi, la plus grosse adversité, je pense, c'est dans l'Est, dans la division des Bruins, parce que là, on ne s'attendait même pas à ce que les Flyers, c'est l'équipe la plus décevante pour moi cette saison. Là. Fait que, bon, c'est vraiment... Mais moi, ce que je veux apporter comme point, c'est que, par exemple, la division Nord, c'était la division la plus difficile à jouer cette saison, et je m'explique, le décalage horaire. Le décalage horaire, là, regardez la division de l'Est, ça, c'est la division que ça a été le plus facile de jouer au hockey pour se transporter. Boston, là, ils pouvaient prendre un vol nolisé, ils pouvaient même tout le faire de leur saison en autobus. C'est des 4 heures, des 5 heures de trajet. Le Canadien, Toronto, puis Ottawa, là, puis l'inverse aussi, quand ils s'en venaient dans l'Est, là, ils ont fait 3 voyages dans l'Est avec du 3 heures de décalage horaire.
Fait que ça, c'est sûr que ça l'aide pas. Puis vous en parlerez, là, moi, je n'ai pas été professionnel, là, mais les gars, ils le disent, là, que le décalage horaire, là, hey, on change 1 heure, nous autres, puis on est tous fourrés. Fait qu'imagine-toi quand tu changes 3 heures, puis que tu joues au hockey, puis que tu as joué à la veille dans l'Est, puis tu t'en vas jouer 2 jours après dans l'Ouest 4 games en ligne. Tu sais, je ne veux pas prendre en pitié, mais c'est pas mal plus difficile comme condition de travail que, mettons, dans la division des Rangers, des Bruins ou des Rangers, que à New York, aller jouer à New Jersey, ça prend 15 minutes en char. L'autre, ça prend 5 minutes en taxi, ça ne coûte même pas 15$. Puis là-dessus, il a joué 16 games sur ses 56. Là. Et que c'est ça qui rentre en ligne de compte, que le monde, je trouve, qu'il ne parle pas beaucoup. Mais la division canadienne, pour ça a été la plus difficile en conditions de travail cette année. Écoute, Marc, tu apportes un excellent point, le décalage horaire. Effectivement, on voit ça seulement que dans la division canadienne. Écoutez, les gars, j'avais plusieurs questions, réalité ou fiction. Je les garde pour une autre émission. Je ne veux pas les condenser pour vous faire dire, vous devez me répondre réalité, fiction sans avoir une explication. Je les garde, mais j'en ai une pour vous autres. Admettons que le Canadien, bien là, fait les séries, admettons que le Canadien se fait éliminer en 4 ou en 5. Est-ce que vous voulez, est-ce qu'il va y avoir un grand ménage chez le Canadien Montréal, réalité ou fiction, Bruno? Et je t'apporte un nom. Admettons que grand ménage chez le Canadien Montréal, une autre saison décevante, parce qu'en début de saison, on se souviendra que Marc Bergevin visait le carré d'as. Admettons que ça n'arrive pas. Bob Hartley vient de gagner le championnat dans la KHL aujourd'hui. Bob Hartley à Montréal, réalité ou fiction? Ah, réalité. Même qu'il y avait une autre équipe de Russie, c'est pas la même qu'il avait été en finale, puis il l'a gagné et tout, même. Réalité, même, je n'aimerais pas un nom. Il va y avoir plusieurs noms. Tu vas avoir Bergevin, tu vas avoir Ducharme. Moi, vous allez peut-être me trouver con ou stupide, mais Price, bye-bye, Price, non. Il déçoit ben trop, le gars, puis ça ne tente pas d'être à Montréal, puis il ne veut pas jouer à Montréal. T'amènes Gérard Galland, t'amènes Bob Hartley, non, Bob Hartley, c'est le talent qu'il a, ce coach-là. Tu joues dans le KHL, puis tu te dis, my God, que la Ligue nationale de 208 de ce coach-là, ça n'a pas de foutu à l'heure, mon gars. Grand ménage, là, si ça se fait éliminer en 4 ou en 5, faites-les de haut en bas. S'il vous plaît, prenez une grosse mop, là, puis passez là, puis passez un gros balai, là, puis passez tout partout, là. Allez dans un entrepôt s'il faut, pour parler tout entrepôt. L'aménage, mon enfant, il faut que ça se fasse de haut de la pyramide jusqu'en bas. Écoute, 4 en 5, c'est sûr. Écoute, je partage ton opinion. L'opinion de Richard advenant l'élimination rapide du Canadien. Bob Hartley, coach du Canadien Montréal. Réalité ou fiction? Réalité. Puis si ça vient qu'arriver, Price va être en cours d'impôt, je vous le garantis. Mais le directeur gérant, ça va être qui? Patrick Roy. Patrick Roy? Oui, c'est là que ça va. Lui, si ça ne fait pas son affaire, Price, il va l'échanger, puis il va aller chercher d'autres choses. Mais si Bob Hartley vient à Montréal, je vous garantis qu'il va dire tu me gardes Price là jusqu'au mois de février, parce que l'année prochaine, en principe, les échanges vont finir là. Il va le garder jusque-là. S'il ne fait pas le job, il va lever les pattes. Écoute, c'est le Canadien, puis ça s'enligne vers là. On va se dire les vraies choses. Le Canadien va se faire éliminer probablement à 80% contre les Maple Leafs. Il va y avoir du jus pour les gérants d'estrade. Montréal. Parlant de Montréal, on va aller voir Pierre, advenant que le Canadien se fait éliminer rapidement. Bob Hartley, prochain coach du Canadien Montréal, réalité ou fiction? Moi, je dirais fiction. D'après moi, ça va être Bouchard. Bouchard qui va monter. D'après moi, parce qu'il fait quand même un excellent job, le mot pour Laval. Puis, il connaît déjà sa troupe. Puis, moi, c'est lui qui a joué vraiment à Montréal. Écoute, Pierre, t'emporte encore un excellent point. Bouchard, c'est quoi son premier nom déjà? Là? Ça m'échappe. Joël Bouchard a connu une excellente saison avec le Rocket de Laval. On va me corriger si j'ai tort, mais je pense que le Rocket a gagné le championnat de sa division. Il est en série présentement. Je pense qu'ils n'auront pas de série, eux autres. OK, mais je sais qu'il a gagné le championnat de sa division, mais peu importe, t'apportes un bon point. Il a connu quand même une bonne saison.
apportes un bon point. Il a développé les jeunes. J'avais beaucoup de questions sur les jeunes concernant le développement. Ça va pour une autre émission. Gordy. En même Vas-y, temps, Pierre. mettons, quand Bob Hartley arrive ici, il n'arrivera pas ici, mais des pilotes, là. Il y a Julien encore qui théoriquement était sous contrat. Bob Hartley, il va arriver, ils vont avoir de gros contrats là, avec. On va dire que mon sud, ouais, il a du cash. Moi, d'après moi, ça va nous sortir. Oui, Joël Bouchard dit ça a des grandes chances. Écoute, Pierre, il commence à faire des interférences sur la Lune. On commence à perdre. C'est le fun. On dirait vraiment que tu es sur la Lune là, quand on a des émissions de la NASA. Gordy, ma question était Bob Hartley, réalité ou fiction, prochain coach du Canadien de Montréal? Pour moi, ça va être fiction. Cet hiver, ils ont posé la question en me revenant de mes runs d'autobus. J'écoutais tout le temps à 5 heures. Ils ont demandé si lui, s'il reviendrait à l'international, puis il a dit que quelqu'un qui va lâcher la Russie, lui, il veut se retourner en Floride avec s'occuper de sa famille. Là, ça, il manque ses petits-enfants, puis tout. Même un coup, il l'avait interviewé, puis il avait la lame à l'œil. En tout cas, s'il suit ce qu'il a dit, il reviendra. Par Montréal, pas sûr. Puis moi, je pense pas que ça va être pratique. Puis moi, s'il parle en 4 à 5, moi, je dis Bergevin, d'après moi, il va lever le fly, mais moi, je pense pas. Je serais bien surpris que ça soit Patrick Roy. Moi, je verrais plus un Danfouche, un gars de même. Ou un Quintal, un gars de même. Je serais bien surpris qu'un Roy, Montréal, là, c'est du monde conservateur, ça. Un Roy, il va prendre trop de place, je pense. Écoute, Gordy, quand tu apportes le point, Montréal est trop conservateur. Montréal, ça ne leur tente pas de faire un 360 degrés puis se présenter en play-off avec une équipe de guerriers au lieu d'une équipe de c'est sûr, Pierre, mais les Canadiens, c'est la cravate et tout, puis c'est les autres qui contrôlent quoi que le monde va dire, puis tout. Patrick Roy, c'est pas trop son style. Non, effectivement, on va aller voir Marc. Bob Hartley va être le prochain entraîneur du Canadien Montréal. Réalité ou fiction? C'est malheureusement fiction, mon Pierre, parce que moi, Bob Hartley, ça a toujours été mon homme. C'était le coach que je préfère le plus dans mon vécu, sérieusement. C'est un gars vrai, direct, puis c'est un passionné de hockey. Écoute, là, de gagner, c'est le seul dans l'histoire à avoir gagné Coupe Stanley, Coupe Calder dans la Ligue américaine, puis la Coupe Gagarine, chapeau. Quand le Canadien a engagé Michel Therrien, il y a rumeur que c'était Bob Hartley qui voulait engager, mais étant donné que Bob Hartley, il y avait avec Don Waddell une petite connexion parce qu'il avait coaché avec Atlanta, puis Waddell était rendu à Calgary, bien, il a laissé la chance à Therrien peut-être de pouvoir revenir dans la Ligue nationale avec le Canadien, puis il est parti à Calgary. Mais c'est une aberration, puis je le dis depuis souvent, puis c'est mon cheval de bataille. Que les coachs francophones sont victimes de racisme dans la Ligue nationale. Pourquoi Bob Hartley n'est pas dans la Ligue nationale puis qu'il faut qu'il s'exole à Homs, qui est à peu près à 70 heures de décalage horaire de l'Amérique pour coacher au hockey, pendant qu'il y a des gars comme le Torturella qui ont 75 chambres, Mike Keenan et peu importe, là, toute la gang de la gamique de Team Canada là, qui sont encore là, puis Team USA. Là. Mais Bob Hartley, lui, il n'a pas de place dans la Ligue nationale. C'est pas plus compliqué. Il est francophone. Regarde, on est victime de racisme, une manière, il faut s'ouvrir des yeux. Ça me fait chier, là. Ça m'enrage. Mais non, Bob Hartley, malheureusement, comme c'est sûr que si le Canadien arrive avec un offre, là, puis il avait promis à sa femme, parce qu'il a dit qu'il prendrait sa retraite, là. Une année, veut pas. Peut-être qu'il pourrait venir comme consultant en hockey aussi pour avoir moins de pression. Puis, parce que le Canadien, ils n'ont pas ça en haut de Bergevin, là, un directeur hockey. Là. Pourquoi pas Bob Hartley pour être directeur hockey? Il est rendu vieux aussi. Moi, c'est sûr, je l'aimerais comme coach, mais je pense pas que ça arrive, puis Roy, j'en veux pas. Sérieusement, du Roy, là, gardez ça à Québec dans le stuff junior, j'en veux pas de ça, moi. Et aucunement. Et merci beaucoup pour ce que tu as fait avec le Canadien.
tu seras toujours mon idole pour le gardien de but. Puis les 2 Coupes Stanley que j'ai vécues avec partisan du Canadien, je t'y dois. Mais reste à gagner la Coupe Mémorial, faire ton stop junior. Dans la Ligue nationale, il est barré, Roy, anyway, là. Fait qu'arrêtez de vous casser de beau lot que Roy va tout gagner. Là. Il a fait les séries 1 an, il s'est fait éliminer en première ronde, puis après ça, il a jamais refait les séries, puis il a gagné le trophée du coach, le meilleur coach la première année, puis les 2 autres années, ben, regarde, il s'est pogné avec Joe Sakic, puis il est barré partout. Fait qu'il va rester avec les remparts. Puis ça va être ça, sa carrière à Rouen, malheureusement. Il n'y a pas, à moins que Buffalo, ça, c'est une vraie organisation de chaudron. Là. Eux autres, ils pourraient peut-être, il dit, on donne toute l'air libre. Si Rouen, là, il n'y a pas le parfait contrôle de tout, là, ça ne marche pas. Mais regarde, le coach là, qui a été promu là, avec les 67 d'Ottawa, là, il était assistant coach avec lui. Là. Puis on s'est entendu maintenant là, que lui, il sacré son camp avec Rotourigny. Là. Il était coach, assistant coach avec Colorado. Il a sacré son camp de son propre gré parce que ça ne marchait pas avec Rouen. Là. Et Rouen, là, si tu n'es pas un yes man, puis tu n'es pas à côté de lui, puis tu ne dis pas la même affaire que lui, il n'y a rien qui fonctionne. Fait que penses-tu qu'il est capable de diriger une équipe de hockey? Aucunement. Lui, c'est un stuff de junior, that's it, that's out. C'est plate à dire, mais c'est ça. Écoute, Marc, tu as apporté d'excellents points. On pourrait faire l'émission, encore une fois, l'émission pourrait durer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures facilement. Puis aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est que toutes les questions que j'avais à vous demander, j'en ai utilisé très peu. Je me suis nourri de ce que vous m'avez donné comme réponse. Ça a été un Zoom vraiment super. Je vais faire juste une dernière question vite faite. Marc a apporté un excellent point. Il en parle souvent de ce point-là. Les coachs québécois sont victimes de racisme dans la Ligue nationale, car à part le Canadien et anciennement les Nordiques, très peu de coachs sont nommés entraîneurs-chefs dans la Ligue nationale. Penses-tu, Bruno, réalité ou fiction, les coachs québécois sont victimes de racisme? Oui, réalité au bout. Marc, ce que tu as dit, je l'ai plus à 100%. Puis, valeur, mais il faut qu'on reste avec les coachs francophones. Puis, à un moment donné, on va se retrouver qu'on n'aura peut-être même plus un coach francophone. Il va falloir qu'on le prenne en anglophone. Ça n'a pas d'allure. Pierre en a un bon point. Le Joël Bouchard, ce serait très bon. Tout le monde, Joël Bouchard, il connaît la manière de jouer de Laval. Laval, Montréal, ça se ressemble au bout. Il faut francophone. Si tu ne prends pas francophone, c'est bien de valeur, mais je sais pas, ça va perdre quelque chose du Canadien. Il y a une étincelle qui va disparaître du coaching de Montréal. Il ne faut pas que ça disparaisse. Il faut que ça reste francophone tout le temps. Écoute, Bruno, excellent commentaire. Je te remercie d'avoir été présent ce soir pour le Zoom. C'est déjà la fin. Tu le sais, on pourrait continuer pendant 1 heure, 2 heures de temps. Merci d'avoir été présent, Bruno. C'était vraiment excellent. Ça fait plaisir n'importe quand, mon homme. Yes. Richard, toi, ton opinion, les coachs québécois sont victimes de racisme dans la Ligue nationale? Bon, c'est pas d'hier, ça a tout le temps été. Le gros problème, autant les joueurs, quand les Québécois signent des contrats, on a vu la preuve avec Dano, ça aurait été un Américain, il aurait signé 5,5 l'année passée. C'est un exemple. Les Canadiens, dans le temps, Raymond Bourque aurait pu s'en aller à New York, il a refusé de s'en aller à New York parce qu'à Boston, il y avait eu un contrat peut-être de 5 millions, il y avait 5,5 millions sur la table à New York. Lui, il voulait rester à Boston, ça, c'est une autre affaire. Mais tous les Québécois dans les nationales qui ont passé, souvent ont tout le temps eu des plus petits contrats parce que c'était des Québécois. Puis quand il dit Bob Hartley, Pierre, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il a dit ça. Mais moi, je suis un ancien coach. Demain matin, on me demande de recoacher ici, dans l'hockey mineur. Je vais y penser. Fait Bob Hartley, si le Canadien l'approche, il va sérieusement y penser. Puis Joël Bouchard, comme premier coach à Montréal, non. Je vais vous dire juste une fois, je vais vous dire pourquoi. Très bon coach là, au ski, là, c'est correct. Premier coach à Montréal, il va péter les plombs. Ce gars-là, il a tout le temps eu des problèmes avec son contrôle. Au junior, c'était de même. Là, ça va bien. Laval, là, il fait une tabarouette de bon job. Bob Hartley comme entraîneur-chef et Joël Bouchard comme deuxième. C'est sûr que chose va s'en aller à ce moment-là. Ce serait plate pour lui. Là. Mais ça ferait tout un team parce qu'il y a du caractère. Bob Hartley, du caractère. Mais bon, ça se peut qu'ils disent non, je m'en vais. Puis le consultant, je ne suis pas sûr que ça l'intéresserait tant que ça. Il aime la game, ce gars-là. Et il l'aime encore. La preuve, il s'est en allant en Russie
pour aller coacher du hockey. Je te mets coach à Montréal, c'est sûr qu'il va avoir le contrat qui va venir avec. Mais moi, je serais surpris qu'il dirait non. Ça se peut qu'il dise non. Il y a peut-être une décision de famille qui s'est prise là-dedans. Ça, je respectais ça. Mais c'est sûr que tu l'emmènes à Montréal comme assistant Joël ou ben non, tu gardes chaud, mais là, c'est embêtant. Lui, là, il est mieux coach, il est par intérim. Fait que, on te l'avait dit, en tout cas. Mais c'est sûr que Bob Hartley à Montréal, c'était plus la même équipe. Là. Lui, à TV, mais qui parle Bob Hartley, puis j'ai envie de dire un joueur comme dans le temps de notre ami Pat Burns avait envoyé chier chose. Il pourrait quasiment le dire. Basta, ils sont plus filtrés là, que dans le temps. C'était pas évident de. Mais en tout cas, c'est sûr qu'à Montréal, t'en mets Bob Hartley avec l'équipe qu'ils ont présentement. Canadiens, ça ferait des flamiches, puis ça qui ne jouerait pas. Là. Tu sais, Jonathan ne marchait pas. Là. Ça fait longtemps qu'il serait dans les estrades avec Bob Hartley. Écoute, Richard, merci d'avoir été présent pour le Zoom de ce soir sur les gérants d'estrade. Comme d'habitude, c'était top coche. Vraiment, merci beaucoup, Richard. On pourrait continuer, mais on doit passer à une autre émission. On dirait que j'étais à la radio. Merci beaucoup, Richard. On va aller voir Pierre. Pierre en direct de la station spatiale sur la Lune. Très bonne émission, Pierre. Merci beaucoup d'avoir été présent. Et pour la dernière question, les coachs québécois sont victimes de racisme dans la Ligue nationale, réalité ou fiction? C'est la réalité, oui. C'est sûr que comme des gars comme Tortorella, toute la vieille garde qui est toujours là, ici, des francophones sont trouvés d'attendre leur tour. C'est un peu pathétique. Moi, je trouve ça plate, vraiment. Écoute, Pierre, merci encore d'avoir été présent. Je te souhaite un bon retour sur Terre. Oui, on va être courant. Écoute, à ton retour sur la Terre, envoie-moi un petit message. Je suis de retour sain et sauf. On va se faire un plaisir de se faire une émission en direct de ta nouvelle demeure. Oui, aucun problème. Gordy, écoute, Gordy, le vétéran des gérants d'estrade, la dernière question, vérité ou fiction, raciste chez les Québécois pour les coachs. Oui, c'est sûr, c'est réalité. Et s'il ne passe pas par Canadien, il n'y en a pas. Il y en a eu juste un dans toute l'histoire nationale. Là, ça va me rajeunir. C'est Orval Tessier qui coach pour Cornwall puis qui a coaché une couple d'années pour les Blackhawks de Chicago. C'est le seul, mais puis même, je pense que Orval Tessier, c'était un Ontarien, je ne suis pas sûr. Là. Mais en tout cas, il parlait très bien français. C'est le seul. À part ça, regarde, si le Canadien n'engage pas, regarde, comme Marc a dit, moi non plus, j'en suis jamais revenu. Comment ça se fait que. Voyons, je ne parle de son nom, mais la mémoire. Je te parle de Val Tessier, puis l'autre coach qui vient de gagner la Cagarine. Là. Voyons, c'est quoi son nom? Hartley, Bob Hartley. Ouais, Bob Hartley. Tu parles d'un gars de là 60e, je ne sais pas comment te dire le gars de l'après-midi. T'es rendu mieux, Goli, t'es rendu mieux. Ben, c'est ça, regarde, voyons. Hartley. Moi aussi, Hartley, moi, j'aimerais ça, à Montréal. Moi aussi, c'est un de mes coachs préférés. Même j'avais écouté la série Montréal-Québec, réalité, un coup, puis il avait coaché, puis Québec avait gagné. Là. Mais c'est un gars, on dirait qu'il sait sortir le meilleur de tous les joueurs. Ben, ça, c'est parce qu'il y a eu une chicane à Calgary. Je n'ai jamais compris comment ça, ce gars-là, il n'était pas dans la Ligue nationale. Écoute, ben, c'est sûr, c'est réalité. Regarde, les Québécois sont boudés au bout. Regarde. Comme Marc a dit, quand tu vois Tortorella, puis toute la gang, là, Keenan, tous ces gars-là, regarde, non, ils sont boudés au bout. Écoute, Gordy, merci beaucoup d'avoir été présent. Bon repos demain. Chanceux, tu vas pouvoir te lever à 8 heures, écouter Salut, bonjour. En passant, Pierre, je commence à jouer au tennis demain. Là, je te dis ça. Oui, OK. Je vais essayer de m'y mettre. Écoute, je pourrais te lancer des faux golf, mais je ne lancerai pas des fers Richard. Ouais. Faudrait. Mais moi, je joue mon âge, 64, pour un 9. Ça veut dire 128. Écoute, Gordy, merci beaucoup d'avoir été présent. On va aller voir Marc pour le dernier mot de la fin. Marc, merci beaucoup de ta présence de ce soir. Ce fut un des excellents Zooms sur les gérants d'estrade cette année. Ben, tu sais, c'est des thèmes qui nous tiennent à cœur. Puis quand on parle des gens qui sont chez nous, puis c'est certainement des réalités. Puis
En passant, même si Gordy, il dit Orval, t'es ici, il était dans la Ligue nationale, mais il a fait ses classes, il dit à Cornwall, c'est dans la Ligue, en Ontario. Comme Jacques Martin, il a fait ses classes, il a eu ses premières chances avec les Blackhawks de Chicago aussi, mais il a fait ses classes en Ontario. Tous les coachs québécois francophones qui ont fait leur classe dans la Ligue junior majeure du Québec ont passé soit par l'organisation du Canadien de Montréal ou des Nordiques de Québec. Puis là, bientôt, avec Julien Brisebois, c'est un gars qui a commencé dans l'organisation du Canadien de Montréal, qui est coach à Tampa. Ça va nous faire peut-être une autre souche qui maintenant, qui va être, qui va peut-être donner une chance à Benoît Gros une manée. Mais c'est plate, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que, le Canadien, là, quand le monde, ils me disent, moi, oui, il peut engager un coach unilingue anglophone, moi, les cheveux me dressent, moi, je viens mauvais, là, je dis, voyons donc. Il dit, regarde, là, il y a du talent comme coach, là, Alain Vigneault, Michel Terrien, Claude Julien, même si on ne l'aime pas, là, il vous a donné une coupe, là. C'est peut-être le meilleur coach de l'histoire des Blues. Je veux pas, là, regarde ça comme tu veux, là, et que tu es d'accord ou pas avec les méthodes qu'il y a, là. Il a coaché quasiment 2000 matchs dans la Ligue nationale. Le gars, il ne doit pas être si jambon que ça. Hein. Puis Boston, avant 1967, non, 72, je pense, la dernière coupe à Boston. Oui. C'est Claude Julien qui l'a gagné. Fait que, c'est un Franco-Ontarien, là, mais qui a fait ses classes dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis c'est le Canadien qui a donné sa première chance. Fait que c'est plate à dire, mais c'est ça, mais il faut se tenir. Une année, là, on est le seul peuple de concentration francophone en Amérique, là, en majorité. Là. Mais une année, il faut se tenir debout, puis c'est comme ça, puis il faut appuyer nos voix. Puis on va faire un petit dernier mot pour de Joe Drouin. Bien, porte-toi bien, mon Joe. Puis soigne-toi bien, puis en espérant que tu reviennes dans la Ligue nationale en pleine forme, soit avec le Canadien ou n'importe où. Puis je vais t'admirer, peu importe le saut que tu vas avoir sur le dos, puis extérioriser ton talent, mais ça prend le mental avec ça. Puis c'était une excellente émission. Merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer. Juste avant de partir, les gars, dans ma réalité ou fiction, j'ai des poils qui me dressent sur les bras. Je ne savais pas la nouvelle de Drouin, car c'est Bruno qui me l'a appris avant le début de l'émission. Ma première question était Jonathan Drouin, 2 buts, 23 points, saison misérable. Va terminer la saison en force et sera de retour avec le Canadien en série, un joueur transformé. C'était ma question. Je ne sais pas si vous voyez, là. Quel hasard. Donc, là-dessus, Marc, le mot de la fin, oui à Jonathan, mais le mot de la fin, on va saluer ta maman qui écoute les gérants d'estrade à tous les Zooms. Je vais saluer ma maman et mon papa qui écoutent les Zooms à chaque fois qu'il y en a. Là-dessus, les gars, encore une fois, on va dire parce que Gordy, il faut tout le temps que je lui dise t'es bon, Gordy, parce que je dis que t'es bon aux jeunes, Gordy, t'as été bon, mon petit chat, t'as été bon, mon petit chat. Les gars, vous avez été super bons. Notre piste, spécialement pour Pierre qui nous revient de la planète, de la Lune ce soir. Les gars, je vous souhaite une bonne fin de soirée à la maison. Écoutez les gérants d'estrade, c'est sa coche. L'émission de ce soir, c'est 10 sur 10, 30 sur 10. Partagez-les, parlez-en à vos amis, à vos enfants, à vos coéquipiers au travail là-dessus, mais on se revoit très bientôt.